Bienvenue en Finlande, un pays à la nature à couper le souffle, aux traditions profondément ancrées et aux merveilles surprenantes. Des saunas brûlants à la magie des aurores boréales, en passant par des festivals insolites et un amour incomparable pour le café, la Finlande regorge de surprises. Mais qu'est-ce qui rend cette nation nordique si unique? Pourquoi ses habitants figurent-ils parmi les plus heureux du monde? Rejoignez-nous pour découvrir les aspects les plus fascinants de la Finlande, des secrets et des traditions que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Commençons. La culture unique de la Finlande est profondément liée à sa tradition du sauna, un symbole fier de l'identité nationale. Avec plus de 3 millions de saunas dans un pays de 5,5 millions d'habitants, ils sont même plus nombreux que les voitures. Présents dans les maisons, les bureaux et même au Parlement, les saunas sont restés essentiels, y compris en temps de guerre, lorsque les soldats finlandais en construisaient dans les tranchées pour préserver l'hygiène et le moral. Bien plus qu'un simple lieu pour transpirer, le sauna est un sanctuaire où le stress s'efface, où les liens se renforcent et où se tiennent même des discussions professionnelles. Dans la chaleur, le statut social n'a aucune importance, chacun y est égal. Au-delà de leur importance culturelle, les saunas offrent des bienfaits pour la santé largement documentés, comme une meilleure circulation sanguine, la relaxation et la récupération musculaire. Le contraste entre la chaleur et l'exposition au froid est également considéré comme bénéfique pour le bien-être général. Les saunas apportent un soulagement mental précieux, en particulier durant les longs hivers sombres de la Finlande. Les gens recherchent chaleur et détente entre leurs murs, y trouvant du réconfort dans cette tradition. Une pratique courante est le bain glacé. Après avoir profité de la chaleur, certains choisissent de s'immerger dans une eau froide, une pratique appelée avantouinti ou natation en eau glacée. Beaucoup pensent que cette habitude augmente l'énergie, améliore la concentration et revitalise le corps. La Finlande est connue comme l'un des pays les plus heureux au monde. Pensez-vous que la culture du sauna joue un rôle dans ce bonheur? Pourquoi? Ou pourquoi pas? Laissez un commentaire et discutons ensemble. La Finlande a été l'un des premiers pays à accorder aux femmes le droit de vote en l'année 1906, ouvrant la voie à une participation active en politique et au leadership. Des figures comme Sanna Marin, l'une des plus jeunes premières ministres du monde, illustrent l'influence internationale des femmes finlandaises. Dans le monde professionnel, la Finlande a réalisé des avancées significatives en matière d'égalité des genres, même si des écarts de salaire et de progression de carrière subsistent encore. Les femmes doivent souvent composer avec les attentes de la société pour concilier réussite professionnelle et rôles familiaux traditionnels. Ces défis rendent leurs accomplissements d'autant plus remarquables. Tandis que les femmes finlandaises continuent de façonner l'avenir par leur force et leur indépendance, la Finlande façonne également l'esprit de la prochaine génération d'une manière qui attire l'attention du monde entier. Qu'est-ce qui rend l'éducation finlandaise si particulière? Le système éducatif de la Finlande est reconnu mondialement pour son approche centrée sur l'élève, mettant l'accent sur le bien-être et l'apprentissage tout au long de la vie. Plutôt que de privilégier des examens à fort enjeu, la Finlande favorise la créativité et le développement global des élèves. Le programme scolaire comprend moins de devoirs et moins d'examens stressants, offrant aux élèves davantage de temps pour explorer leurs centres d'intérêt et se développer de manière harmonieuse. Grâce à des méthodes d'enseignement innovantes, des politiques éducatives équitables et un engagement fort envers le bien-être des élèves, la Finlande continue d'inspirer les débats sur l'éducation dans le monde entier. Un système éducatif sans équivalent a permis à la Finlande de devenir un leader en matière d'innovation et de qualité de vie. Mais qu'est-ce qui rend exactement la Finlande si attrayante pour les populations du monde entier? Avant d'explorer cette question, j'ai une demande spéciale de 10 secondes pour toutes les personnes à l'écoute. Si vous pouvez m'aider d'une quelconque manière, activez la cloche de notification et appuyez sur le bouton d'abonnement. Cela aide énormément cette chaîne. Et si vous le faites, je ferai tout mon possible pour rendre cette émission encore meilleure pour vous. Marché conclu, la Finlande prospère grâce à l'innovation et à sa capacité d'adaptation, ce qui en fait l'un des pays les plus agréables à vivre au monde. Malgré un coût de la vie élevé, la Finlande affiche l'un des revenus moyens les plus élevés d'Europe, garantissant une excellente qualité de vie.
Les Finlandais accordent une grande importance à la détente, que ce soit à travers le temps passé en famille, les activités de plein air ou les saunas traditionnels, un pilier culturel aussi essentiel que les forêts environnantes. Souvent qualifiée de pays le plus heureux du monde, la Finlande se distingue également par la chaleur de sa communauté, qui aide les nouveaux arrivants à se sentir chez eux. Pour toute sa beauté et son esprit d'innovation, la vie en Finlande n'est pourtant pas l'exemple de défis. Ce pays, considéré comme le plus heureux, pourrait-il cacher des difficultés sous la surface? Malgré son surnom de pays le plus heureux du monde, la Finlande doit encore faire face à certains défis. L'un des enjeux concerne la santé et le bien-être, en particulier chez les personnes âgées. Les hivers longs et rigoureux, accompagnés d'une obscurité prolongée, peuvent affecter l'humeur et la santé mentale, rendant le soutien social essentiel. Le manque de lumière naturelle peut peser sur l'esprit et conduire parfois à des difficultés émotionnelles. La géographie de la Finlande pose également des défis en matière de sécurité. Le pays partage une frontière avec une grande puissance militaire, ce qui a entraîné des tensions historiques. Cependant, l'adhésion récente de la Finlande à l'OTAN a renforcé la défense nationale, offrant aux citoyens un sentiment de sécurité accru. Malgré ces obstacles, la Finlande a su transformer les défis en opportunités de progrès. Les efforts visant à améliorer le soutien en santé mentale et à promouvoir le bien-être continuent de porter leurs fruits. Sur le plan de la défense, l'appartenance à l'OTAN a renforcé la stabilité et la sécurité. Ces choix stratégiques nourrissent la résilience et l'optimisme, garantissant un avenir plus lumineux à la Finlande. Pourtant, durant les hivers les plus longs et les plus sombres, le pays offre un spectacle si magique qu'il fait presque oublier le froid. La Finlande est l'un des meilleurs endroits au monde pour observer les aurores boréales. La Laponie se situe dans l'ovale auroral, où les aurores apparaissent environ 200 nuits par an, soit presque une nuit sur deux, lorsque les conditions sont favorables. Contrairement aux régions éclairées par les lumières urbaines, l'immense nature sauvage de la Laponie offre des ciels purs et préservés. À Utsjoki, Ivalo et Kilpisjärvi, le décor se limite à des paysages enneigés et à des cieux arctiques constellés d'étoiles. Certains les observent depuis des lacs gelés, tandis que d'autres restent bien au chaud dans des igloos aux toits de verre, profitant du spectacle depuis leur lit. Les plus aventureux peuvent partir à la chasse aux aurores, en traîneau à chien, en motoneige, ou même flotter dans un lac arctique chauffé sous un ciel lumineux. Aucune aurore ne ressemble à une autre. Certaines ondulent doucement, tandis que d'autres pulsent et dansent comme un ballet cosmique. Que l'on se tienne dans le froid arctique ou que l'on admire le ciel depuis un chalet confortable, une tasse de café finlandais chaud à la main, une chose est sûre, vous n'oublierez jamais les aurores boréales en Finlande. Et si ces lumières sont à couper le souffle, la Finlande abrite encore une autre merveille magique qui fait rêver petits et grands. Au cœur des forêts enneigées de la Laponie, un petit bureau de poste brille sous les aurores boréales. Mais ce n'est pas un bureau de poste ordinaire. C'est le bureau de poste principal du Père Noël à Rovaniemi, la ville officiellement reconnue comme sa demeure. Chaque année, des millions de lettres envoyées par des enfants du monde entier arrivent ici, remplies de souhaits, de rêves et de messages touchants. Des piles d'enveloppes colorées, rédigées dans des dizaines de langues, proviennent de près de 200 pays. Certaines demandent des jouets, d'autres partagent des espoirs, de l'amour ou des vœux de bonheur. Chaque lettre rappelle que la magie de Noël nous unit tous. Situé aux portes du cercle polaire arctique, le village du Père Noël est un véritable conte de Noël grandeur nature. Les visiteurs entrent dans un monde féerique, où les reines se promènent librement, les lutins accueillent les invités et l'esprit des fêtes dure toute l'année. Le village scintille de lumière étincelante et l'air embaume le pain d'épices et les boissons chaudes festives. Pour beaucoup, une visite ici est un rêve de Noël inoubliable devenu réalité. Mais voici la surprise. Le Père Noël répond. Envoyez une lettre avant le 10 décembre et vous pourriez recevoir une réponse avec un cache officiel du cercle polaire arctique. Pour les croyants de tous âges, il y a quelque chose de profondément magique, à savoir qu'une lettre envoyée dans ce coin glacé du monde sera lue, chérie, et peut-être même recevra une réponse. Alors, si vous pouviez écrire au Père Noël, que lui diriez-vous? Un souhait? Un merci? Ou un rappel que la magie de Noël est bien vivante, au cœur de la Finlande? Laissez un commentaire et discutez avec moi. Mais la magie hivernale de la Finlande ne s'arrête pas au bureau de poste du Père Noël.
Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela fait de naviguer sur une mer gelée? Chaque hiver, la partie nord de la mer Baltique gèle, formant de vastes étendues de glace. Bien que cela puisse sembler désertique, cette glace est essentielle à la vie maritime de la Finlande. Les brises-glaces maintiennent les routes maritimes ouvertes, garantissant le fonctionnement des ports même pendant les mois les plus rigoureux. Le brise-glace Sampo, le plus célèbre de Finlande, permet aux visiteurs de naviguer dans les eaux arctiques en fendant une glace épaisse d'1 mètre. À mesure que le navire avance en broyant la glace, les passagers sont témoins de sa puissance impressionnante. Puis vient l'aventure. Poser le pied sur la mer gelée. Marcher sur une glace solide mais mouvante est un rappel surréaliste que l'océan en dessous est vivant, en attente du printemps. Mais les mers gelées de la Finlande sont en train de changer. La hausse des températures mondiales a raccourci la saison des glaces, réduisant les opérations des brise-glaces. La glace arctique fond rapidement, provoquant le réchauffement des eaux, l'élévation du niveau de la mer et des perturbations des écosystèmes. Pour la Finlande, cela signifie bien plus qu'un paysage en mutation. La pêche, le transport maritime et la faune sont tous touchés. La glace, qui définit l'histoire maritime de la Finlande et offre une expérience touristique inoubliable, est menacée. Pour l'instant, l'aventure en brise-glace reste un voyage à couper le souffle dans l'Arctique, là où la nature et l'ingéniosité humaine se rencontrent. Que ce soit en marchant sur la mer gelée ou en flottant dans des eaux glacées, c'est une expérience unique en son genre. De la glace brisée au record battu, la Finlande s'est transformée l'inattendu en légende. Et lorsqu'il s'agit de sports insolites, personne ne le fait mieux que les Finlandais. Le portage d'épouse est l'un des sports les plus célèbres et les plus insolites de Finlande. Ce qui a commencé comme une légende locale à Sankajärvi est aujourd'hui une compétition internationale, où les participants testent leur force, leur endurance et leur esprit d'équipe. La récompense? Un prix équivalent au poids de l'épouse, traditionnellement en bière. Mais les concours insolites de la Finlande ne s'arrêtent pas là. Le pays adopte avec enthousiasme des compétitions originales, preuve de son sens de l'humour et de son amour pour l'inattendu. Prenez le lancer de bottes, un sport aux règles strictes et aux championnats internationaux. L'objectif? Attraper une botte en caoutchouc, la balancer et la lancer le plus loin possible. Il y a aussi le championnat du monde d'écrasement de moustiques, un sport estival parfaitement adapté aux forêts finlandaises envahies de moustiques. Le défi consiste à écraser le plus de moustiques possible en 5 minutes. Le record? Plus de 20 en une seule manche. Ces événements peuvent sembler étranges, mais ils mettent en lumière l'esprit ludique de la Finlande. Dans un pays aux longs hivers et à la résilience silencieuse, ils rassemblent les gens autour du plaisir, de l'humour et du sens de la communauté. Mais au-delà des jeux et des rires, la Finlande sait aussi célébrer ses traditions profondément enracinées. Et l'une des plus envoûtantes de toutes, le solstice d'été, lorsque la nuit ne tombe jamais. Le solstice d'été, ou juhannus, est l'une des traditions les plus chères aux Finlandais. Ils célèbrent le solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Les Finlandais se retirent dans des chalets au bord des lacs, renouant avec la nature, la famille et les traditions. À la tombée de la nuit, les feux de joie, appelés koko, autrefois censés porter chance, s'embrasent. Aujourd'hui, ils symbolisent la convivialité, tandis que les gens se rassemblent pour griller du poisson, partager des histoires et chanter des chansons folkloriques. La nuit est remplie de célébrations. On pagaille sur les lacs sous une lumière crépusculaire sans fin, on danse dans les champs ouverts et l'on profite du sauna avant de se rafraîchir dans des eaux vivifiantes. Juhannus est aussi un moment de folklore et de tradition. Certains croient que placer 7 fleurs sous un oreiller peut faire rêver d'un futur conjoint, tandis que d'autres contemplent les eaux immobiles à minuit, accueillant la magie de la saison. Alors que l'aube approche sans jamais vraiment arriver, les Finlandais s'attardent près du feu, savourant la chaleur, les rires et la beauté d'une nuit sans obscurité. Juhannus est bien plus qu'un festival, c'est un lien entre le passé et le présent. La lumière et l'ombre, le mythe et la tradition. Resteriez-vous éveillé pour admirer le soleil de minuit, ou rêveriez-vous de votre destinée? Toujours curieux de la Finlande? Il y a encore bien d'autres merveilles à découvrir. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour être les premiers informés lorsque nous dévoilerons d'autres trésors cachés du monde. Sous le soleil de minuit, les Finlandais se rassemblent autour des feux de joie,
partageant des histoires autour de plats et de boissons. Et en parlant de boissons, il y en a une dont ils ne peuvent absolument pas se passer. L'amour des Finlandais pour le café va bien au-delà du simple plaisir. C'est une tradition profondément enracinée. Le pays détient le record mondial de consommation de café, avec un Finlandais moyen qui boit 12 kg par an, soit environ 4 tasses par jour. Bien plus qu'une boisson, le café est un rituel de lien et de partage, servi à la maison, dans les cafés, sur les lieux de travail et même lors des funérailles. Contrairement à la torréfaction foncée populaire ailleurs, le café finlandais est légèrement torréfié et souvent accompagné de la pula, une brioche sucrée à la cardamome. Cette association va bien au-delà du goût. Elle évoque le réconfort, la nostalgie et la tradition. Les pauses café sont si essentielles que le droit du travail finlandais garantit au moins 2 pauses par jour de travail. Ces moments favorisent les liens sociaux, permettant aux collègues de s'éloigner du travail et d'échanger autour d'une tasse de café. Même des affaires sérieuses peuvent se régler pendant ces instants. Qu'ils soient savourés à la maison, dans un café ou près d'un feu au cœur d'une nature enneigée, le café est un symbole fort de l'identité finlandaise. Si vous visitez la Finlande, attendez-vous à ce qu'on vous propose du café plusieurs fois par jour, saurez-vous dire non? Le café donne peut-être de l'énergie aux Finlandais, mais leur véritable source de vitalité se trouve dans quelque chose de plus grand, le grand air. Et nulle part cela n'est plus évident que dans les parcs nationaux spectaculaires de Finlande. Loin des villes animées, le parc national d'Ulanka est un trésor naturel à couper le souffle, où de vieux pins s'élèvent vers le ciel, où la mousse tapisse le sol forestier, et où des rivières d'une clarté cristalline creusent des paysages escarpés. Le grondement des cascades remplit l'air, façonnant la terre avec un rythme apaisant. Ulanka est l'un des 41 parcs nationaux couvrant près de 10 000 km² de nature préservée. Des forêts boréales du sud aux toundras arctiques du nord, ces parcs révèlent la diversité exceptionnelle des écosystèmes finlandais. Ils sont bien plus que de simples merveilles paysagères, ce sont des territoires vivants où la nature s'épanouit. En Finlande, la nature est un mode de vie. Grâce au droit de libre accès à la nature, chacun peut randonner, camper et cueillir librement, renforçant un lien profond avec la terre. Les parcs nationaux offrent une échappée loin de la vie moderne, où les Finlandais trouvent la paix dans des forêts silencieuses, la clarté au bord des lacs et l'aventure en pleine nature. Qu'il s'agisse de parcourir les collines d'Urho Kekkonen, d'observer des rennes sauvages à Lemmenjoki ou de naviguer en canoë sur des voies d'eau sauvages, chaque visite est une invitation à découvrir la beauté intacte de la Finlande. Mais cette liberté s'accompagne aussi de responsabilités. La Finlande œuvre activement à la préservation de sa nature, protégeant les espèces menacées et les écosystèmes fragiles face au changement climatique. À une époque où la nature vierge devient rare, les parcs nationaux finlandais témoignent d'un engagement fort en faveur de la conservation. Ici, la nature reste libre et intacte, là où les empreintes disparaissent avec la prochaine chute de neige. Alors, si vous pouviez explorer la nature sauvage de la Finlande, où iriez-vous en premier? La nature vous attend. Ces paysages préservés offrent paix, aventure et une connexion profonde avec le monde naturel. Mais saviez-vous que l'identité entière de la Finlande est façonnée par ses forêts et ses lacs? La Finlande avance au rythme de la nature, là où de majestueux pins ondulent dans l'air vif, murmurant leurs secrets au vent. Le parfum de la terre et de la mousse emplit l'atmosphère, tandis que vous marchez sur un sol forestier doux, couvert d'aiguilles de pin. Devant vous, un lac immaculé s'étend à perte de vue, sa surface ondulant comme du verre liquide, reflétant les teintes dorées du soleil nordique. Ici, la terre et l'eau coexistent en parfaite harmonie, intactes, préservées et infinies. Ce paysage ne s'est pas façonné du jour au lendemain. Il y a des milliers d'années, les glaciers ont creusé des vallées, gravé des motifs dans la roche et laissé derrière eux 188 000 lacs, chacun brillant comme un témoignage de la puissance de la nature. Lorsque la glace s'est retirée, elle a laissé place à des forêts qui couvrent aujourd'hui plus de 70% du pays, faisant de la Finlande l'un des territoires les plus boisés de la planète. Encore aujourd'hui, certaines parties de cette nature sauvage demeurent intactes, où le silence s'étire au-delà de l'horizon, seulement interrompu par le bruissement des feuilles ou le chant lointain d'un oiseau. La beauté de la Finlande repose sur un équilibre délicat. Ses forêts et ses lacs soutiennent d'innombrables espèces, de l'ours brun aux rennes,
tout en fournissant des poissons d'eau douce et un lien profond avec les traditions, le folklore et la vie quotidienne finlandaise. Ces forêts ont offert abri, combustible et bois pendant des siècles, aussi bien aux villes entières qu'aux communautés rurales. Elles ont façonné les moyens de subsistance, guidé les implantations humaines et influencé la culture finlandaise à travers les générations. Mais face à l'intensification du changement climatique et des pressions industrielles chaque année, une gestion attentive est essentielle pour préserver ce qui reste fragile et irremplaçable. La Finlande est pleine de surprises, façonnée autant par le silence que par la force. Quel aspect de la Finlande vous a le plus surpris? Les saunas, les aurores boréales ou le droit légal de boire du café au travail? Dites-le nous en commentaire et partagez ce qui vous fascine le plus dans la vie finlandaise. De l'éducation des enfants aux valeurs nationales, ce lien avec la nature influence l'architecture, le design, la résilience mentale, les traditions saisonnières et le respect discret que les Finlandais portent à la solitude, à la durabilité et à l'équilibre, façonnant une société qui prospère en écoutant attentivement le monde naturel qui l'entoure, chaque jour. Mais saviez-vous que l'identité entière de la Finlande est façonnée par ses forêts et ses lacs, définissant la manière dont les gens vivent, pensent et se connectent à la nature, chaque jour, sans exception. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.